Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les Français en consomment plus de 7 kilos par an. 378 000 tonnes ont été vendues en 2018 en France, dont 32 200 pour Noël. Vous savez de quoi on va parler ce soir? Oui, du chocolat. Ça, vous aimez le chocolat en France et en Belgique. Parce que là, on est en Belgique. Et vous savez quoi? On est à Florenville précisément. On va rencontrer un maître chocolatier. On est en direct des chocolats d'Edouard. Vous connaissez peut-être cet établissement que vous fréquentez régulièrement ou sporadiquement. Vous venez boire un petit chocolat justement ici dans ce salon qui est très très agréable avec même des plaquettes de chocolat en guise de fauteuil. Je suis avec ce maître chocolatier qui s'appelle Édouard Bechou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il paraît que les Belges se placent en tête des pays européens avec 11 kilos de consommation par an de chocolat. C'est vrai ? Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité parce que c'est vrai que c'est difficile d'aller dans une famille belge et de ne pas trouver de chocolat dans les armoires. Donc on dit que c'est vraiment, d'ailleurs la TVA c'est adapté, hein. C'est vraiment dans notre ADN de dire voilà, quand je fais des courses j'achète de l'eau, du pain et du chocolat. Voilà. Donc c'est tout à fait plausible. Puis vous avez beaucoup d'amis français qui viennent acheter du chocolat en Belgique, donc ça fait monter aussi un peu les statistiques. C'est vrai que les Ardennais, vous qui nous regardez en ce moment, hein, Ardennes françaises, vous venez souvent en Belgique, on est frontalier, on est dans les Ardennes belges, on est donc ici à Florenville ce soir, place Albert Ier, oui, précisément à Florenville. Les chocolats d'Edouard, n'hésitez pas à vous connecter et surtout à partager ce live et à poser vos questions dans les commentaires. On a la chance d'avoir un invité d'honneur avec Édouard Bechou ce soir. N'hésitez pas à poser des questions sur le chocolat. On va en parler pendant une vingtaine de minutes dans ce live. Il y aura un petit jeu concours aussi à l'issue de ce Facebook Live. Restez bien connectés, bien concentrés. La question portera sur ce live et il y aura ce joli coffret de gourmandise tout chocolat à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc restez bien connectés. Édouard, en France, donc, il y a 30 000 salariés qui exercent un métier en relation avec le chocolat. En Belgique, ça se passe comment? En Belgique, on a beaucoup de petites PME qui font pas nécessairement leur chocolat, mais en tout cas qui font les pralines, les bonbons, les gâteaux et beaucoup de choses. Okay. Et puis, on a des grosses productions, dont les plus grosses du monde, hein, qui sont Calbo, Belcolade, qui se trouvent à Huize, qui eux ensuite fournissent les industries de la praline. Donc, on a vraiment deux canaux importants. Un, l'industrie, mais deux, l'artisanat qui existe depuis l'époque de Charles Quint. Tout part du fruit du cacaoyer, pour être précis. Ça s'appelle une cabosse, vous l'avez justement à l'image. C'est quoi? C'est une sorte de baie qui contient de 15 à 40 graines, appelées donc les fèves de cacao. Tu peux nous expliquer justement les étapes de fabrication du chocolat? On a appelé ça les fèves parce que c'est un peu plus fun que de dire des pépins, mais c'est le pépin du cacao. C'est-à-dire que, imaginez, voilà, vous avez la cabosse, ici elle est séchée, donc elle est un peu plus petite, normalement c'est un peu plus grand, ça pèse de 300 à 500 grammes. Moi, quand j'ai besoin de cabosse fraîche, je demande à mon fleuriste à côté, et on sait en avoir en 3-4 jours. Okay, parce qu'on peut cuisiner la cabosse, on ne fait pas que les fèves, on peut très bien faire du guacamole, des potages, des frites, des chips avec la cabosse. Okay. Et la chair blanche qui est dedans. C'est comme une pomme, on va dire, mais longue, dans laquelle ensuite les fèves sont vraiment arrangées comme les pépins. Okay, et c'est comme ça, l'un sur l'autre. Quand c'est extrait, donc à la récolte, on casse la cabosse, c'est très résistant, il faut des machettes. C'est entouré d'un mucilage, donc ça peut vite fermenter. Hein. En général, on recouvre ça ou c'est mis dans des grandes caisses pour fermenter 4, 6, 8, 12 heures. Ça dépend des productions qu'on veut faire, parfois même plus longtemps. Après, il faut sécher pour éviter les développements de fermentation excessive. Et puis, quand c'est séché, alors seulement on peut torréfier, briser les fèves, comme on voit ici. Et c'est avec cette partie-ci qu'on fera le chocolat. Hein, on le voit bien là. Les pellicules seront enlevées. Okay. Le petit germe, il sera enlevé également. Okay, pour une question de digestion. Évidemment, tout au début, c'était pas tout à fait comme ça. Tout était dans un mortier bien écrasé, c'était dilué avec de l'eau et des piments, c'est ce que les Incas buvaient. Okay. Les Européens, quand ils sont arrivés pour la conquête espagnole, ils n'étaient pas du tout fans du chocolat chaud, et ce sont des nonnes qui accompagnaient Hernán Cortés et les moines et les chevaliers, qui elles se diront, mais tiens, pourquoi est-ce que les Incas en boivent autant? Ça leur donne de l'énergie, mais nous on n'aime pas. Et elles vont dire, tiens, au lieu de mettre de l'eau, si on mettait du lait, et elles découvrent le sucre de canne, et donc au lieu de mettre du piment, mettre le sucre de canne. Et c'est comme ça qu'on va avoir un chocolat chaud prêt pour le goût européen quand ils rentreront après les conquêtes, après 17 ans de conquête. Et c'est comme ça que va naître vraiment le chocolat. D'abord chaud, et c'est seulement en 1860 qu'on aura les premiers chocolats à croquer. Et toi, Édouard Bechou, tu es tombé tout petit dans le chocolat, on peut dire ça comme ça. Tu as d'abord découvert l'art culinaire, et puis ensuite,
tu es devenu carrément un orfèvre, tu es même un consultant pour des entreprises en matière de chocolat. On voit déjà des œuvres sous les yeux. Tu as eu pas mal de récompenses. Explique-nous ce qu'on voit là. C'est tes créations, tes dernières créations. Donc, il y a des dernières créations, il y a des créations historiques, emblématiques, je veux dire. Donc, on a par exemple, très belge, le chocolat au spéculoos. Donc des noisettes caramélisées, broyées, ça fait une pâte, on y ajoute du biscuit spéculoos, typique de Bruxelles. Reims n'est pas loin de chez nous, donc on a fait une praline au champagne, évidemment. Donc ça, c'est un beurre crémé avec du chocolat au lait, et on y ajoute un mélange de champagne, marc de champagne et ratafia. Le praliné sésame, pour avoir un croustillant, mais éviter le sucre. Donc là, c'est du sésame torréfié ajouté au praliné, qui nous a valu un coq de cristal. La praline à la bière d'Orval, suite à mon intronisation comme ambassadeur, à ce moment-là, nous demandé d'en faire une, et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas le coffret, c'est ma femme qui a pensé, Géraldine, qui raconte l'histoire de l'abbaye. Et donc on a la praline au romarin qui s'appelle Toscane, puisque Mathilde de Canossa, qui était comtesse de Toscane, donnera les terres aux moines pour faire l'abbaye d'Orval. Et donc ces 3 chocolats racontent l'histoire d'Orval. Ben voilà, c'est vrai qu'on a une proximité avec Orval, c'était naturel, que tu allies, qu'il y a un accord entre le chocolat et la bière. D'ailleurs, on peut multiplier les accords avec le vin, avec la bière, avec évidemment le café. On peut marier le chocolat. Le thé aussi, on peut faire beaucoup de choses. Évidemment, on ne sera plus nécessairement sur un chocolat brut, c'est-à-dire la tablette cassée, à 80%, 85, 90. On sera plus sur une recette composée. Dans ce cas-ci, on a de l'Orval dans lequel on a mis infusé du romarin, la crème, le beurre, mélangé au chocolat. Pareil pour le champagne ou pour le praliné au romarin. Donc à ce moment-là, on arrive à mieux allier avec des bières, puisque déjà dans les bières, il y a des épices également. Donc c'est suivant qu'on va faire du vin ou de la bière, on va choisir quel style de recette on va exploiter. Ici, les dernières qu'on a créées pour ce Noël-ci, c'est le café écossais. Donc c'est une ganache avec un café du Kenya, parce que c'est un café très doux, qui est mélangé avec un whisky écossais fumé, donc qui vient des îles, pour allier la torréfaction. Et c'est mélangé avec un chocolat qui vient du Vietnam, à 73% de cacao, et Costa Rica à 38%. Ça, c'était une création. Le deuxième, c'est un Noël à Bangkok. Alors le nom, j'avais mélangé un thé de Noël et un thé de Bangkok. Et pour ne pas oublier quel thé j'avais mélangé, je dis on va l'appeler un Noël à Bangkok, comme ça je ne me trompe pas de thé. Et voilà, parfois il ne faut pas aller chercher trop loin. Et c'est vraiment très surprenant, c'est très doux pour le fin d'année, mais c'est toujours un peu exotique. Et puis le dernier, c'est une ganache avec un thé à la pêche et un praliné au sésame noir et praliné croustillant. Donc ça, c'est vraiment des nouveautés sorties maintenant. On entre vraiment dans le rêve, rien qu'avec tes paroles. On est déjà dans un monde merveilleux. Si vous venez nous rejoindre sur ce live, on est en direct dans ce mardi soir depuis Florenville, depuis les fameux chocolats d'Édouard, dans ce sublime salon que vous fréquentez peut-être la semaine, mais surtout le week-end, parce que les Ardennais de France viennent surtout le samedi et le dimanche, je suppose. Ah oui, c'est vraiment les 2 plus grosses journées, samedi et dimanche. Et dimanche est le plus gros jour, avec certainement 80% de nos clients qui viennent de France. Et si vous avez des questions à poser, c'est le moment. On est en présence d'un maître chocolatier qui n'a plus aucun souci en ce qui concerne le chocolat parce qu'il le maîtrise de A à Z. Je salue Alexandra qui nous a rejoint, Caroline, Régine nous dit oui, j'aime beaucoup les vrais bons chocolats car la Belgique n'avait plus ce monopole. Nathalie nous rejoint. Donc n'hésitez pas à noter et poser vos questions en live. Il y répondra, Édouard, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous donner la différence, parce qu'on cherche toujours à savoir quelle est la réelle différence entre le chocolat blanc, le chocolat noir et le chocolat au lait? Alors vous avez la réponse qui est toute faite. Elle est ici dans une très ancienne boîte qui a une centaine d'années, qui était offerte dans les écoles. Et qu'est-ce qui est blanc dans la boîte? Du sucre, du lait en poudre et du beurre de cacao. D'accord. Le brun, vous avez les fèves qui ensuite seront broyées. Et donc le chocolat noir, c'est uniquement la fève réduite en pâte. On enlève la coquille, on enlève le germe et puis on en fera une masse de cacao. On y ajoutera du sucre et c'est tout. Donc c'est la masse et le sucre. Après, dans certains chocolats, on ajoute un peu de lécithine pour le stabiliser, mais chez moi, on n'en utilise pas. On est vraiment très nature. Le chocolat au lait, c'est le chocolat noir dans lequel on ajoute un peu de lait en poudre. Alors un peu, ça veut dire quoi? 15, 20, 25%. Ça dépend ce qu'on veut faire. En général, c'est 20%. Quand on a un chocolat au lait avec 25% de lait en poudre entier, c'est vraiment très doux comme chocolat au lait. Alors ça dépend des tendances. Si on est plus dans le monde anglophone, donc l'Angleterre, les États-Unis, ils aiment bien quand c'est un peu plus riche en lait en poudre. Si on est sur la zone, nous on est bien placé pour le savoir, on est à côté de la France. La France adore le chocolat noir. Et nous, on est un petit pays, la Belgique, on se traverse vite, donc on aime bien avoir un peu de tout pour tout le monde.
Alors là, on a une petite découverte déjà de tes produits, de tes créations. Mais allez, on va aller se balader un petit peu du côté des coulisses. On va vous faire découvrir comment Édouard travaille avec son équipe. Là, on est au sein du salon de thé, de chocolat. Et là, on va découvrir un petit peu le côté face de ton travail. Voilà comment ça se passe. Tout se passe dans cet atelier avec évidemment déjà des créations sur la table. La machine à chocolat, la fontaine à chocolat, Voilà, c'est assez une magnifique. tempéreuse, hein, on appelle Alors, ça. tu vas nous expliquer comment tu crées tes œuvres et comment tu arrives à ce résultat final avec ces paillettes d'or sur ce chocolat Voilà. en partant de Voilà, donc on va cette matière brute. vous montrer un peu les trucs Allez, je et te laisse astuces. commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires aussi à les poser. L'important quand vous travaillez le chocolat chez vous, c'est de respecter vraiment 2-3 principes de base. Trop chaud, ça n'ira pas, trop froid non plus, que ce soit le chocolat, que ce soit la pièce. Donc 20-22 degrés pour la température de la pièce. On le voit ici, 31-32 degrés pour du chocolat noir. Ça, c'est déjà une bonne base. Il faut que son chocolat soit bien mélangé, qu'il puisse durcir en 3-4 minutes sur le bord d'une spatule à température ambiante. On le verra pendant que je fais les réalisations. Ça veut dire que j'ai dans mon beurre de cacao assez de cristaux. C'est comme quand on crème un beurre pour faire un gâteau, il ne doit pas fondre le beurre, il ne peut pas être solide, il doit être entre les deux. Dans mon chocolat, vous croyez qu'il est fondu là, mais il n'est pas fondu, il est crémeux. Il a un peu de solide et un peu de liquide. D'accord. Okay, mais ça, je peux le mesurer uniquement en faisant mon test ici. Quand on veut réaliser des œuvres, ben, il faut être curieux, il faut aller voir un peu ce qui se passe dans les autres métiers. Ouais. Je veux dire, les grandes maisons où j'ai travaillé en Belgique, les chefs disaient, si tu veux apprendre à pulvériser du chocolat sur un sujet comme ici, va voir un carrossier. C'est lui qui pourra t'expliquer comment ça fonctionne, les pressions, les densités. Et vous avez raison. Tu vas apprendre à peindre ou à sculpter, va voir un sculpteur ou un peintre. On ne va pas voir un pâtissier chocolatier. Ouais, ou alors un qui est vachement formé. Ouais. Bon. Et donc, en étant curieux, on voit des œuvres dans d'autres métiers en se disant, tiens, ça, j'aimerais bien le faire, mais en chocolat. Techniquement, ben, ça, je peux le faire. Ça n'ira pas pour la résistance. Et on s'adapte. Voilà. Ça ici, le sapin de Noël, j'étais à Naples en train de donner cours. C'était il y a une dizaine d'années pour l'association des cuisiniers napolitains. Et donc, c'était des desserts à l'assiette, pas du tout des pièces. Mais Giuseppe Daddio, qui est le directeur de l'école, qui est un cuisinier fort connu, un an, il me dit, Édouard, pourquoi tu ne ferais pas une petite pièce artistique? Je dis, mais attends, Giuseppe, ça ne se passe pas comme ça, il n'y a rien, c'est une cuisine. Et puis, il y avait 4 moules à se faire qui étaient là d'une ancienne démo, je ne sais pas quoi. Et le cours dure 2 jours, donc j'ai le soir pour cogiter et me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et puis le lendemain, j'ai moulé, je me dis, mais un sapin de Noël, on met des boules sur un sapin de Noël et puis c'est de plus en plus petit. Je me dis, je vais faire la même chose. Et j'ai commencé à assembler comme ça. Sauf que quand on veut pulvériser, pour avoir tout qui devient bien net, parce qu'ici on voit qu'il y a des petits, c'est un peu gratté, c'est un peu, mais c'est très chocolat, très nature et gourmand. Vous voyez que mon échantillon durcit déjà. Donc là, ça veut dire que je peux travailler. Effectivement. Là, ça veut dire que c'est bon. Si je touche, il ne fond pas, hein, il va durcir complètement, alors que ça fait 2 minutes. Ça, c'est le meilleur indice pour dire mon chocolat est prêt pour travailler. D'accord. Alors ici, je prends un peu de chocolat. Te voir à l'œuvre. Ferme. Hop. Et ici, le chocolat, c'est une très bonne colle. Et donc, on va mettre quelques gouttes. Là, je n'ai pas besoin de gratter parce qu'il est déjà gratté. Et je peux mettre une petite goutte de chocolat. Voilà, il va coller. Si j'ai un peu de soucis, on peut s'aider avec des bombes de froid. Ce sont des bombes qui aident à refroidir. C'est la même chose que pour les sportifs quand ils se font une entorse, sauf qu'on n'a pas mis de parfum dedans. Donc, c'est alimentaire. Si vous venez de nous rejoindre sur ce live, on est en direct de Florentville depuis l'atelier, depuis le laboratoire expérimental avec notre maître chocolatier Édouard Bechou, sous vos yeux, qui réalise une œuvre en direct sous vos yeux. C'est magnifique. Donc, le sapin, lui, pour donner de la hauteur, on change chaque fois la mesure des boules suivant les étages. Là, on termine gentiment. Ce que je peux faire, c'est encore accrocher 2 petits décors vraiment très fins. Et pour ça, on a un frigo à chocolat. Ce qui nous aide à avoir le frigo à chocolat. Nos décors toujours à bonne température et qui ne sont parfumés que d'odeur de chocolat. D'accord. Donc, quand on a fait ceci, ça va donner de la finesse et de la légèreté. Et ça, on va le Alors coller. là, c'est du chocolat blanc. Chocolat blanc qui donne plus de contraste. Ici, voilà. Si je vois que j'ai un peu de mal à le faire coller, je peux m'aider toujours d'une bombe de froid. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je l'ai ici, voilà. Donc ce sont des bombes alimentaires.
C'est un Voilà. véritable travail artistique, de Et- toute façon. Donc, il faut pas être nerveux ni excité, hein. Il faut Ouais. être un peu patient, organisé Ouais. parce qu'on en fait plusieurs en série, on les voit ici, hein. Donc on fait d'abord C'est- tout le reste. Là, ce que je vois, c'est de l'artisanat, c'est Ah oui. l'art de La l'intelligence maison- des la- mains, hein, tout la simplement. maison est tout à fait artisanale, hein. Ici, je veux dire, on n'a pas Ouais. de grosses machines, on a 2 ateliers avec des machines comme ça, mais un peu plus grandes. Mais tout reste encore fait à la main. Tous les petits Père Noël sont collés morceau par morceau à la main. Tout est façonné à la main. D'accord. Voilà. Ici, alors, le truc et astuce, puisque j'avais pas de quoi pulvériser mes sapins, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chauffé légèrement mon chocolat. On voit que la couleur change, hein, il devient brillant. Donc le but, c'est pas de le fondre, hein, c'est juste Oui, de lui faire donner en un sorte aspect. qu'il puisse adhérer, Et là, que quand je vais prendre mon cacao en poudre, la touche finale. mon sapin, voilà, Alors attention, tout le monde retient son souffle pour la touche finale, sous vos yeux. voilà, et comme ça, on a quelque chose de très naturel qui finit bien votre sapin, qui est beaucoup plus classe que d'avoir des vernis synthétiques et des sirops de sucre et autres qui à la fin dénaturent tout, hein. Ici, le but c'est que ça goûte encore Ouais. bien le chocolat, donc c'est un chouette milieu de table, hein, pour les fêtes. Vous avez ça au milieu Ah de bah table. c'est tout à Fin fait, du repas, chacun avec une cuillère va chercher une boule de tout à chocolat. fait sensationnel. Si vous voulez Voilà. épater vos convives pour Noël, regardez. Et ici, c'est du sucre mélangé avec de la poudre d'or. Et on donne un peu de lumière comme ça. Vous voyez? Magnifique. Voilà. Et après, C'est quasiment féerique, hein. voilà. Et après, on peut lui redonner un petit peu de couleur. On va lui mettre les cadeaux, hein. Voilà. Au pied du sapin. Voilà la magie de la création, de Donc, fruits on reste de toute très, une très expérience. Et donc, ça fait oui, une dizaine d'années qu'on le fait et on ne peut plus ne pas le faire. Donc, on a dit, on va le garder. On a fait plusieurs sortes, mais on a dit, on va le garder vraiment chocolat. Et chaque année, on le refait. Évidemment, l'idéal, c'est quand même de le commander. Donc ici, vous voyez, j'aurais du mal de le faire coller. Je vais attendre un tout petit peu qu'il commence Ouais. à durcir. Et puis à un moment donné, paf, je mettrai, il va tenir tout seul. Ok. Donc là, il faut avoir l'œil de son chocolat. Ok. D'accord. Se dire, tiens, ça c'est le bon moment. Et voilà. Et donc, les pralines en bas, ça a deux raisons. La première, c'est que ça fait un peu cadeau de Noël. La deuxième, c'est que ça évite de casser l'arbre tout de suite. On peut déjà commencer à manger des petits chocolats en bas. Donc Pour les gourmands, évidemment, qui n'attendent pas. voilà, ici on va voir si on est bon. Je pense que franchement, ça fait son petit effet sur une table à Noël, pendant Voilà. les fêtes. Vous voyez, Regardez, on voilà, est bon, ça l'œuvre tient. est quasiment finie. Voilà. Elle n'a plus qu'à... Alors évidemment, ce qu'on peut faire aussi, on va présenter, hein, c'est un produit éphémère qu'on ne fait que au moment de Noël. C'est une truffe mais qui vient, donc je vais faire un peu de place, qui est faite avec un miel qui vient de Crète. Ok. La truffe, sous Donc vos là, on yeux. a fait bouillir la crème avec un peu de beurre. Ouais. On y a ajouté le miel. Ok. Et on a mélangé le tout avec 2 sortes de chocolat. On a ici le Costa Rica noir et le Costa Rica au lait. Mhm. Ok. Et puis on les a pulvérisés avec un tout petit peu de chocolat pour que ça ne colle pas à ma fourchette, que ça glisse bien quand je vais enrober. Donc là, toujours du chocolat tempéré, donc pré-cristallisé, hein, qui va solidifier en très peu de temps. Ça, la fontaine de chocolat où tout Voilà. coule sous vos yeux, ça donne tout de suite envie forcément de Et mettre ici- le doigt. On pose. Alors là, c'est la dextérité Voilà. qui parle. Et là, je vais rechercher ma truffe. Ok. On touche la surface, Ouais. ok, du chocolat. Et puis, on va laisser tomber dans le cacao. Donc c'est très gourmand. Voilà. Je sais pas si je vais résister très longtemps. Je ne Ouais. crois pas, non. C'est Et- vraiment difficile, hein. Parce qu'en plus, j'ai les effluves, hein. Vous regardez depuis votre smartphone, Voilà. PC ou tablette, mais moi j'ai les effluves qui m'arrivent dans les narines. Donc ça, pareil, l'idéal c'est de les réserver parce que ça prend 3 jours en fait pour les faire. Donc puisqu'il y a le temps de cristallisation de la recette, et on ne peut pas dire pour que ça aille vite, je vais mettre ça au frigo. Ça c'est très mauvais, le chocolat il n'aime pas les Ah ben les justement, chocs thermiques. qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec le chocolat? Le mettre au frigo, ça c'est Mettre au déjà... frigo, vous Une cave, notez. une cave à vin c'est très bien. Ok. D'accord, donc tempéré. Tempéré, cave à vin à 15 degrés comme on dit ici, voilà, ça c'est l'idéal. C'est pour ça D'accord. qu'il est brun, c'est pour qu'on ne se plante pas, hein, qu'on ne mette pas mon chocolat à -20. Hein, ça Donc va pas aller. surtout pas le frigo. Non.
Et si jamais vous deviez avoir, par malchance, stocké votre chocolat, je ne sais pas, dans votre garage ou une pièce qui n'avait pas de chauffage et qui était très froide, mais quand vous allez rechercher votre boîte de chocolat, ne l'ouvrez pas tout de suite. Mettez-la dans la pièce qui est tempérée, qui a 20-22 degrés, votre salon ou quoi, et vous la laissez environ une demi-heure, vous lui foutez la paix, vous ne l'ouvrez pas, pour éviter que l'air chaud qui a plein d'humidité ait condensé sur le chocolat. Okay. Quand il a repris température, là, vous pouvez ouvrir la boîte, les manger, vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Mais pensez que le chocolat, lui, il est calme et il a besoin que vous soyez calme. Okay. Donc, on va dire ça comme ça. D'accord ? Voilà, ici, on les retourne un petit peu dans le cacao et c'est très bien. Et le chocolat s'allie avec, on l'a dit tout à l'heure, de la bière, du vin, du thé, du café. Mais avec quoi il ne faut pas allier le chocolat aussi, si on peut avoir un conseil? Bah, je veux dire, une fois qu'on fait des recettes, on peut vraiment le mélanger avec beaucoup de choses, même de la cuisine salée. Il faut savoir que la cuisine salée, à une époque, il y a eu tellement d'engouement autour du cacao. Il y a eu la même chose pour le thé juste après, et il y a eu la même chose pour le café juste avant. C'était les plats salés au café. Ça faisait chic, il fallait en avoir. Donc on a une multitude de recettes qui nous sont arrivées depuis 300-400 ans, 450 ans. Moi j'en ai refait, parfois à la demande, on en fait ici. C'est intéressant, mais alors là, c'est pas un chocolat sucré, c'est vraiment plutôt la masse pure, et ça devient une épice. Okay, et donc, on le marie quand même bien, même avec du salé. Après, on ne peut pas tout faire, évidemment. Donc, c'est-à-dire, j'avais fait pour un hôtel à Rome tout un menu au chocolat. Et bien, par exemple, pour le poisson, c'était un tris de poisson, c'était du turbo, de la sole et du saumon. Là, c'était plutôt un chocolat au lait avec de la marjolaine et du vin blanc. Okay, il faut que ça reste quand même doux et respecter le poisson. Après, on avait fait un plat avec une viande un filet pur de bœuf, okay, mais avec des cèpes. Donc c'est quelque chose qui était déjà très costaud. Là par contre on travaille l'Ouganda, 80%, une réduction de vin rouge avec des tranches d'orange, du romarin, là il faut de l'arôme. Donc suivant ce qu'on fait, il y a quand même moyen de faire beaucoup de choses. Après ce que le chocolat lui n'aime pas, lui techniquement, c'est l'eau. Si je mets un tout petit peu d'eau là, faut éviter, ça bloque. Ça va devenir un gros bloc. Si je mets 5-6 centilitres, dans un quart d'heure, ça devient tout un bloc que je ne sais plus fondre, je ne saurais plus le travailler. Tout ce que je pourrais faire pour le récupérer, c'est le mélanger avec de la crème battue, la crème liquide, pardon, pour en faire une sauce chocolat. Où il faut le refondre complètement. Mais on ne saurait pas le retravailler pour faire la corne qu'on voit là-bas, ou les Pères Noël, ou tout le reste. Donc, très bien. On a eu déjà des explications très abouties et puis une démonstration sous vos yeux. On va aller rejoindre à nouveau le salon de thé, si tu le veux bien. Bien sûr. Édouard, on est toujours avec notre maître chocolatier. C'est passionnant. Franchement, j'espère que vous êtes toutes et tous en train de noter les indications et les conseils qui vous prodiguent. Surtout, ne mettez pas donc le chocolat au frigo. Ça, c'est à bannir absolument. Juste sur les bienfaits du chocolat. Alors, j'ai noté que sur la santé, ça va de nombreux bienfaits, notamment ça stimule la mémoire, c'est un puissant antidépresseur naturel, ça améliore les performances sportives et ça aurait des vertus aphrodisiaques. Alors est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est vrai ? C'est une légende et c'est éprouvé. Donc ce sont les épices que l'on ajoute dans le chocolat chaud, notamment si on lit les écrits de la marquise de Sévigné, qui tant qu'elle était la proche du roi, elle disait à sa fille, elle écrivait à sa fille donne-en à tes amants, ça réveille leurs ardeurs. Et puis quand elle s'est faite un petit peu écartée par le roi, une dizaine d'années après, elle a dit c'est la boisson du diable. Okay, donc, ce qui a été étudié par les botanistes, c'est que le chocolat n'est pas aphrodisiaque. Okay, il est bon à la santé, il aide contre la tension. Peut-être le chocolat noir. Chocolat noir, parce que dès qu'on a du lait en poudre ou autre, c'est différent à cause du cholestérol. Mais il n'avait pas de vertu aphrodisiaque comme peut l'avoir le piment, par exemple, ou le gingembre. Donc c'était le piment ou le gingembre qu'on met dans le chocolat qui le rend aphrodisiaque. Okay. Voilà, ça de nombreux bienfaits, sauf la vertu aphrodisiaque. Donc vous pouvez toujours consommer du chocolat. Je salue Nathalie, Caroline, Michel, Debs, Lilian. Il y a plein de gens qui nous regardent. Si vous avez des questions à poser, on va être encore quelques instants avec ce maître chocolatier de Florenville qui a réussi à obtenir de très nombreuses récompenses, notamment à travers ton périple en Italie. Qu'est-ce que t'as apporté d'ailleurs ta balade italienne au niveau de ta connaissance du chocolat ? Disons que la formation évidemment est en Belgique, ça coulait de source. Mais le voyage, après l'Italie, est arrivé un peu par hasard. C'est un Belge qui partait là-bas et j'ai dit tiens, je pars avec lui. Il n'est pas resté, moi j'y suis resté 8 ans. On apprend tout ce qui est méditerranéen déjà, une autre cuisine. Le sud de l'Italie a eu encore beaucoup de contacts avec les pays arabes, donc tout ce qui est les fruits confits, ces choses-là que nous on connaît moins bien. Et oser.
Le voyage, ça permet de... On est ce qu'on fait, Oui. on n'est pas le fils d'eux, on est ce qu'on fait, on n'est Ouais. pas... Et donc, mais les saveurs, notamment, pourquoi est-ce qu'on appelle Toscane? Parce que j'ai vécu 4 ans et qu'en Toscane, du romarin, on en met partout. On met dans les plats salés, mais on en met dans les cantucci, on en met dans le panforte, on en met... Et je voulais un clin d'œil à ma vie passée, je veux dire. Donc j'y retourne, ok, régulièrement. Mais le voyage, même s'il avait été fait peut-être en France, en Sud ou en Espagne, aurait fait que j'aurais rencontré une autre culture, que j'avais envie d'épouser, de marier avec le chocolat. Un peu à ma façon, un peu à leur façon, un peu à la façon belge, un peu voilà. Et ici, le fait d'être dans le sud, avec Luxembourg pas loin, beaucoup de Flamands qui viennent en vacances, l'Angleterre aussi, la France qui est à côté, qui vient tout le temps, ben, c'est chouette parce qu'on doit toujours avoir des créations pour plaire au plus de gens possible, sans pour autant faire 80 sortes de bonbons. Ça n'a pas de sens parce qu'ils vieilliraient, on ne vend pas tout. Donc être plus pertinent et puis écouter beaucoup ce que les gens nous demandent et les remarques. Ça, c'est enrichissant beaucoup. Ce qui est enrichissant, c'est aussi votre interactivité. N'hésitez pas à nous interpeller, Édouard et lui poser vos questions sur la thématique du chocolat ce soir. J'ai justement une question qui est plutôt une exclamation. Bonjour de Debscat. Bonjour, à quand la possibilité d'acheter des produits chocolat Édouard dans une boutique sudanaise du secteur? Elle a mis plein de points d'exclamation. Donc c'est un appel du pied. Hein. Oui, ça c'est clair et net. Donc c'est pas la première fois qu'on nous le demande. Il faudrait qu'on ait quelqu'un sur place qui ait envie de dire voilà, moi j'ai tel type de commerce et j'aimerais bien avoir une étagère chocolat Édouard, et avec plaisir, parce que Sedan n'est pas loin, on livrerait, et on a beaucoup de Sedanais qui sont clients chez nous. Et c'est compréhensible qu'on n'a pas toujours le temps de venir jusqu'à Florenville chercher nos chocolats, donc on ne demande pas mieux. Si cette dame a une idée, quelqu'un à nous présenter ou quoi, nous, on reste ouvert, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et c'est de façon intéressante pour tout le monde. Donc, on est encore quelques instants dans ce live. Restez bien connectés parce que vous allez pouvoir gagner l'un ou l'une d'entre vous par tirage au sort ce magnifique coffret cadeau gourmandise tout chocolat que vous offrent eh bien, les chocolats d'Édouard à Florenville. Donc restez encore connectés quelques minutes. Alors, priorité au direct à ceux qui nous regardent. Ahmed Si, alors ça doit être son pseudo évidemment. C'est une très bonne chocolaterie. Je lis ce que tu nous mets dans les commentaires. J'ai eu le privilège de réaliser mon stage de l'école là-bas qui m'a apporté beaucoup de choses positives. Très sympathique patron et très compréhensible. Ben voilà. Une merci. Belle note pour toi, en tous les cas. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'il est passionnant, parce que là, on a un petit bout de la lorgnette. Vous avez vu une démonstration sous vos yeux, mais on pourrait rester des heures avec lui, parce qu'il connaît tout sur l'histoire du chocolat. Il est même donc consultant aussi en entreprise. Également, ça, c'est original. Mais disons que c'est venu un peu comme ça. Comment dire, quand je suis arrivé en Italie, j'ai travaillé dans des pâtisseries, et comme j'étais belge et chocolatier, puisqu'en Belgique, c'était un diplôme différent que l'hôtellerie, eh bien, évidemment, on me demandait, j'étais à Bergame, tiens, tu pourrais pas nous faire ça en chocolat, ou comment est-ce que vous faites ça? Non pas qu'ils ne travaillent pas le chocolat. En Italie, ils ont aussi une vieille tradition de chocolat, comme en France, comme en Espagne, mais ils voulaient voir un peu les tendances, un peu le CV que j'avais aussi les intriguait, parce que bon, Vitamer, Marcolini, c'est des noms qu'ils portent. Et alors j'ai commencé comme ça à réaliser des pièces, des pralines, des bonbons. Et alors, comme ils ont beaucoup de fédérations dans chaque ville, le président des pâtissiers de Bergame me disait, tiens, pourquoi tu n'irais pas chez tel ami, chez tel ami? Puis après 2-3 ans, l'idée, elle cogite. Je dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas de la consultance? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le temps d'aller faire des cours du soir pendant 2 ans pour apprendre tout. Ils disent, non, moi je veux quelqu'un chez moi et je veux un one-shot sérieux. Ou alors, je fais déjà des chocolats, mais je voudrais une autre idée, de l'air frais dans ma production. Ouais. Et c'est comme ça que c'est né. Et donc, j'avais 25 ans, donc en 98, j'ai pris mon numéro de TVA et j'ai dit, voilà, je me ferai payer au résultat. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, à 25 ans, on n'a rien à perdre. Ok. Tout à fait. Mais alors, on est nettement après, on est 20 ans après, et je suis toujours consultant chocolatier. Il y a la chocolaterie, mais il y a toujours mes voyages. Voilà, un beau voyage. Oh là, il y a plein de réactions dans le chat. Debs, on parlait justement d'un endroit à Sedan. Elle suggère le magasin Bosserel au fond de Givonne. Voilà, tu pourras te renseigner, je te donnerai l'adresse. Oui. Dominique, à quand des chocolats pour diabétiques chez Léonidas? Je te les fais en vrac, les questions, puis après tu réponds au fur et à mesure. Nicolas Hardy, il a fait nos chocolats pour notre mariage, personnalisé avec un écusson. Tous nos invités ont adoré. Ils étaient aussi bons que beaux. Michel Poulain, pouvez-vous nous donner l'adresse de la chocolaterie? Je vais la rappeler dans quelques instants. Voilà pour l'essentiel. Nicolas nous a rejoint. N'hésitez pas, on a encore quelques instants, une petite poignée de secondes avec les chocolats d'Édouard et à travers ce maître chocolatier, invité d'honneur de cette émission spéciale, Édouard Bechou. J'ai juste une question aussi à te poser.
petite question finale peut-être. Entre les hommes et les femmes, qui consomme le plus de chocolat? En Belgique, du moins. Moi, je peux simplement dire ce que je constate ici, dans la chocolaterie. Allez, dis-nous tout. Et, qui sont les plus gourmands? Les hommes ou les femmes? Les femmes n'ont pas peur d'admettre qu'elles sont gourmandes. Et les hommes sont un peu plus faux, mais ils sont gourmands aussi. Donc quand ils viennent ici, ils sont assez conditionnés chocolat. Et moi, je veux dire que c'est franchement kiff. Mais les femmes, plus facilement, admettent qu'elles sont gourmandes et elles viennent se faire plaisir. Les hommes, ils font un peu, puis à la fin, ils prennent quand même du chocolat. Évidemment. Comment ne pas craquer face à ces œuvres d'art? Tu peux les remettre encore en gros plan, Jérémy, parce que vraiment, pour moi, c'est de l'artistique, du haut de gamme, de la finesse. On a même les petits poissons le là. Qui raconte l'histoire de le clin d'œil ouais. Orval, hein, évidemment. Voilà. Ça, avec c'est ma femme qui a truite. pensé, Géraldine, qui s'est dit tiens, on va faire le complet. Alors, Barbara nous dit, c'est malin, j'ai envie de chocolat maintenant. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, Barbara. C'est de venir ici, je vous rappelle donc l'adresse, on est place Albert 1er, vous pouvez pas le louper. Hein. Il trône, il a pignon sur rue, à Florentville, juste à côté de Sedan. Allez, à quoi, 25 minutes, tranquille. Florentville, donc en Belgique, pour ce salon de dégustation, ici, magnifique. On est au sein des Chocolats d'Édouard. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur leschocolatsedouard.com sur internet, et puis les horaires d'ouverture c'est du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche, oui, on est ouvert de 10h à 18h30 en semaine, de 9h à 19h30 le week-end. Okay. Et quand c'est les vacances scolaires, on ouvre également le lundi, 7 sur 7. Voilà, 7 sur 7. Et pendant les fêtes, là, c'est peut-être aussi... Alors, par contre, là, c'est quelque chose qui ne déroge pas à la règle depuis 15 ans. Le 25 décembre et le 1er janvier, on est fermé. Évidemment, parce que tu dois goûter au moins une fois dans l'année tes propres chocolats et les apprécier. Se calmer un peu. Plutôt que les fabriquer pour, évidemment, les clients. Merci infiniment de toutes ces explications, Édouard. Et puis, j'ai la question à vous poser pour ce jeu concours, les amis. Attention, tendez bien l'oreille. Voici la question. On a parlé tout à l'heure du fruit du cacaoyer. Eh bien, je veux que vous me mettiez dans les commentaires le nom du fruit du cacaoyer. C'est ça, là. On la manquera à l'écran en début d'émission, si vous avez tout suivi. Sinon, regardez le replay si vous venez de nous rejoindre dans quelques instants. Dans les commentaires, vous postez votre réponse. Je rappelle la question, comment s'appelle le fruit du cacaoyer? Et vous pouvez rafler ça. C'est magnifique. C'est un coffret gourmandise tout chocolat d'une valeur de une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros, donc c'est un très très beau cadeau pour vous, pour Noël, pour déguster les chocolats d'Édouard. C'est autant le soir en dégustation, puisqu'il y a les rochers, donc on peut se dire comme ça, c'est autant le matin se faire un bon chocolat chaud et la pâte à tartiner, dans lequel il n'y a pas de saloperie, je répète. Okay, c'est très important. Surtout pas ici, c'est à bannir. Voilà. Donc postez, on commence à poster les réponses. Il y aura un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses vendredi à 18h. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, franchement, à te remercier de nous avoir accueillis et puis de nous avoir présenté le chocolat. Maintenant, on est un petit mois de Noël, donc on est pile dans la période où on va être très gourmand. Et si vous voulez des bonnes gourmandises artisanales fabriquées avec passion, eh bien c'est ici au Chocolat d'Édouard à Florentville. Dernière chose qui te reste à faire, c'est goûter la truffe. Voilà, on va tout de suite clore cette émission et nous, on va aller se régaler. Merci, portez-vous bien, restez curieux, ciao. Ça va ?